Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Fils notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au terrain, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Et dispose les cœurs, Amen. ces cœurs assoiffés de ta présence, de ta parole. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es notre fidèle ami. Tu es celui qui parle, tu vas parler. Alléluia. Parle, parle, parle. Parle à ton peuple. Répands encore ton esprit dans ce lieu. Nous avons tant besoin de toi. Quel privilège de t'avoir comme ami, comme conducteur. Toi qui nous conduis vers toute la vérité. Et c'est cette vérité qui nous a affranchis. Et nous voulons affranchir tous ceux et celles qui nous écoutent. Seigneur, libère-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Et nous voulons la serrer en nous. Je veux serrer ta parole dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans tout mon être entier, pour porter le fruit, pour la gloire de notre Dieu. Comme ton serviteur pouvait dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et cette gloire, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Cette gloire, c'est la grâce de Dieu, c'est la sainteté de Dieu, c'est l'amour de Dieu et la sagesse de Dieu qui a été répandue. Alléluia. Je le crois et je le proclame. Amen. Je le crois et je l'adore, je l'élève. Qu'il soit encore élevé dans nos vies. Qu'il soit vraiment élevé ce matin. Sois élevé au milieu de ton peuple. Amen. Recevez encore. Amen. Recevez le Saint-Esprit qui nous aide à mettre en pratique sa parole. Les livres des actes pour l'église de Gisors. Dieu nous appelle toujours à être en action. Une église en action qui pose des actes de bénédiction, de grâce et de gloire, de reconnaissance envers ce Dieu qui nous emmène à poser des actes qui glorifient, qui élèvent notre Dieu. Et que ce livre des actes des apôtres, d'action du Saint-Esprit, justement, si cette épître porte ce nom, c'est pour nous montrer que le Saint-Esprit agit encore. Depuis que Dieu a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte, car c'est le livre des actes qui parle de la Pentecôte, ce que le Saint-Esprit a fait à travers des hommes et des femmes. Ce que le Saint-Esprit était capable de nous pousser, de témoigner de la gloire de Dieu. Mais il y a ce que le Saint-Esprit faisait aussi.
Il ne faisait pas de nous pousser, nous dire allez, mais parfois il faisait les choses autrement. C'est ce que nous allons voir. Amen. Mais quand il fait les choses de cette manière, c'est pour mieux nous préparer. Alors lisons ensemble dans Actes, chapitre 16, à partir du verset 6. Moi, je vais prendre, vous pouvez regarder cette version, mais on va lire d'abord cette version, après je vais prendre l'autre version que j'ai. Ça ne contredit pas les textes, c'est toujours dans le même contexte et l'esprit du texte, ça garde toujours le même esprit. Il est dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, il s'agit de Paul et Silas, d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troade. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui a apparu. Il lui fit cette prière: passe en Macédoine et secours-nous. Amen. On va le reprendre encore sur notre version. Mais ça ne change pas grand-chose. Sauf quelques formulations, sur quelques versets que nous allons lire, mais lisons à partir justement verset 6. Il dit, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troade. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien debout. Là, on n'a pas ce détail dans cette version, il dit debout, le suppliant en disant. Et dans cette version, vous avez, il lui fit cette prière. Là, il parle de supplication. C'est-à-dire, la prière qu'il a faite, c'est une prière de supplication. Et le précise bien à travers ce verset. Une prière de supplication. Et en suppliant, le suppliant en disant, passe en Macédoine, viens à notre secours. Et là, vous avez secours-nous. Viens à notre secours. C'est aussi parlant. L'invite à venir. Là, immédiatement, on a secours-nous. Mais il est important de l'appeler. Et c'est dans cette vision. Paul a eu une vision. Mais avant d'avoir cette vision, ce qui l'a emmené à avoir cette vision, c'est aussi l'obéissance. C'est l'obéissance qui l'a emmené à avoir cette vision, car il est dit que le Saint-Esprit les a empêchés d'entrer dans l'Asie. Et là, vous avez empêché. Et là, j'ai les choses qui disent, entrer, ils tentèrent d'aller en Bithynie, ils ont tenté d'aller, mais c'est impossible. Et il a ressenti les choses parce qu'il était sensible à l'Esprit de Dieu. Il était sensible au Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. Et quand on parle de Saint-Esprit, il représente Dieu sur la terre. Il ne s'agit pas du pape, mais il s'agit du Saint-Esprit qui représente notre Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire, il m'est avantageux que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Amen. Et nous envoyer le Paraclet qui est le Saint-Esprit, qui nous conduit vers toute la vérité. Il est dit toute la vérité, mais qui puisse nous conduire vers toute la vérité, il faut être aussi sensible à l'Esprit de Dieu. Comme l'apôtre Paul, ils étaient sensibles. Ils avaient ce désir de prêcher l'évangile en Asie. Vous savez qu'on est partant, on est parti pour faire quelque chose, quelqu'un t'arrête d'un coup, on risque de dire, mais est-ce que c'est vraiment ça? D'où la sensibilité. Le même esprit qui nous dit, allez, mais il peut nous dire aussi, il peut nous empêcher. Et pourtant, il nous a appelés à annoncer l'évangile. Mais là, il va être empêché de annoncer l'évangile. Et c'est ce qui l'a emmené à faire cette vision. Parce que Dieu voulait l'emmener à faire un contour. Et il a vu dans sa vision, dans un rêve, oui, un Macédonien qui criait, qui dit, viens, secours-nous. À travers cette prière de supplication, d'où le thème d'abord que vous allez voir maintenant, le cri du Macédonien.
C'est le thème de ce matin, le cri du Macédonien. Paul a vu, c'était une réalité. Même si c'était une vision, mais cette vision, c'était une réalité, c'est ce qui se passait. Parce qu'il y a des réalités que Dieu nous montre à travers les visions, à travers les songes. Parce que nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans les foyers. Mais Dieu va nous révéler. Dieu a révélé Paul le cri de cette ville du Macédonien. Car cette prière de supplication nous montre l'état d'esprit de la ville. À travers ce cri du Macédonien. L'urgence, c'est-à-dire la nécessité d'agir vite, et la détresse de la vie. Et vous allez dire, comment? Que à travers une seule vision, secours-nous, Paul va pouvoir discerner le besoin, ou bien ce qui se cachait derrière cette prière de supplication. Vous savez qu'on peut résumer un livre à travers quelques phrases. On parle le sommaire, quand vous regardez au début, vous voyez que le sommaire résume tout un livre. Et lui, dans cette vision, il va voir les choses à travers un mot, secours-nous, mais il va discerner le besoin de la vie. Et le premier besoin, et ceux qui discernent en premier, c'est l'état d'esprit de la vie. Quand Dieu nous place quelque part, qu'est-ce qu'on doit discerner en premier? L'état d'esprit de la vie. L'état d'esprit là où Dieu t'a placé. C'est ce que tu dois discerner en premier. Alors en effet, cette prière, par la prière de supplication, qui dit « Passe en Macédoine, secours-nous », on voit l'état de l'esprit de la ville prêt à recevoir le secours de Dieu. Car ce Macédonien était comme le représentant de tous ses concitoyens. Il ne voyait pas qu'un Macédonien, mais il voyait toute la ville. Que la ville était disposée. La ville était déjà préparée. Et lorsque nous allons, Dieu nous place quelque part, on doit discerner si le lieu, les habitants du lieu sont disposés ou pas. S'ils sont prêts à recevoir l'évangile ou pas. Mais par cette vision, il a compris que cette ville était disposée. L'état d'esprit de cette ville, prêt à recevoir l'évangile. Parce que si vous allez quelque part sans discerner, sans chercher l'état d'esprit de chaque lieu, là où Dieu vous envoie, on risque de taper à côté ou faire mal le travail. Mais cette vision, c'était comme un feu vert de la part de Dieu et un encouragement, parce que c'était empêché d'annoncer l'évangile. Il pouvait dire ça, c'est l'opposition de l'ennemi. Mais sensible à l'esprit de Dieu, il n'a pas insisté. Il a fait demi-tour. Et Dieu a manifesté sa grandeur. Amen. Amen. Et deuxièmement, ce que cette prière de supplication nous montre, l'urgence. Il fallait agir vite. Et là aussi, on doit discerner. Quand il nous place à un endroit, discerner si c'est urgent, on doit agir très vite. Et discerner aussi l'essentiel. Parce que pour aller très vite, il faut discerner l'essentiel. Sinon, là encore, on va taper à côté. Et qu'est-ce qui nous montre qu'il fallait agir vite? Alors, le Macédonien est debout en suppliant, parce qu'il dit passe en Macédoine. En d'autres mots, c'est comme s'il disait passe en Macédoine en premier. Parce qu'il était orienté pour aller ailleurs. Et là, dans sa vision, il va comprendre qu'il devait passer en Macédoine en premier. C'était urgent. Vous savez, très souvent, quand Dieu nous dit aller à droite, c'est urgent, nous on va à gauche. Ça me fait penser à Jonas. C'était urgent. Et lui, Dieu l'envoie et il prend un autre chemin. Mais c'était urgent pour Dieu, pour cette ville. Mais Jonas ne voulait pas écouter. Très souvent, on est comme ça. Dieu nous oriente autrement à gauche, on va à droite.
Quand il s'agit d'avancer, on recule. Et pourtant, on n'a pas l'habitude de reculer pour certains. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, on recule. Mais là, il fallait discerner l'urgence par la prière. Vous savez, quand vous priez parfois avec quelqu'un, vous allez discerner les besoins, l'urgence. D'où la sensibilité. Il est important d'être sensible lorsque nous prions avec des gens. Il ne s'agit pas quand je prie, je démarre en nombre et je n'écoute pas la personne. Comment je vais discerner le besoin de la personne? J'ai vécu une fois, quand j'étais à l'école biblique, j'avais vraiment, je cherchais quelqu'un, prier avec cette personne parce que j'avais un poids dans mon cœur. Et lorsque je demandais à mon frère qui ont partagé la même chambre à l'école biblique, j'ai dit ouais, j'ai envie qu'on prie ensemble. Et quand on est venu prier, paf, il a démarré à 100 l'heure et il ne s'arrêtait plus. Il ne s'arrêtait plus. Mais moi j'avais besoin. Il pouvait m'écouter. Surtout quelqu'un vient te voir, prier ensemble, j'ai un poids. Mais lui, il ne m'entendait pas. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. Je me suis levé, quand il s'est regardé, j'étais plus là. Quand il est venu me voir, j'ai dit, moi je ne prie pas comme ça. Quand je prie avec les gens, deux fois je m'arrête, je les écoute. Je les écoute, c'est comme ça. Tu pries 5 minutes, il prie 5 minutes. Mais quand il prie 5 minutes, toi tu pries 1 heure. Vous savez, même pour prier ensemble, il faut s'éduquer. Si vous priez avec quelqu'un, même si vous priez à l'église, on vous appelle à conduire la prière. Vous êtes là. Comment vous avez dit ça? Le besoin. Il y a des moments, Dieu, le Saint-Esprit va dire, c'est urgent. Est-ce que tu as entendu la sœur? Est-ce que tu as entendu le frère? C'est pour ça, de fois, on s'arrête. On essaie d'écouter, on démarre, on pousse, après on s'arrête, on écoute. Pour pouvoir discerner si c'est urgent ou pas. Et lui, il l'a discerné à travers cette vision. Viens en premier. En premier. C'est comme s'il disait, moi d'abord, nous d'abord. Et nous, on peut sélectionner les villes. Ils avaient sélectionné. C'est une stratégie d'évangéliser. Mais deux fois, Dieu peut contourner, détourner notre trajectoire. D'où il est important d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme prépare et Dieu dispose. Nous, on va préparer les choses, on va dire c'est comme ça, c'est bien. Mais il faut toujours laisser de place. Encore, la trajectoire venait à changer. Même quand vous préparez, moi quand on s'est marié avec mon épouse, je disais, mais c'est vrai qu'il y a X place, mais on doit aller au-delà, on ne sait jamais. Il faut toujours prévoir plus, on ne sait jamais. Dieu peut conduire quelqu'un à venir, qu'est-ce qu'on va faire? Si on l'a dit, ton repas, c'est pour ça moi quand j'avais pris quelqu'un, traiteur, la personne m'a dit, c'est comme ça, mais je ne l'ai pas pris. Elle disait, mais si c'est 20 personnes, au-delà, s'il y a 5 personnes de plus, je n'ai pas pris. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas carré, je suis carré, mais il fallait une place, on ne sait pas, de plus pour, ça peut être urgent et autre, quelqu'un venir à l'étranger, qu'on l'a dit quelques minutes, est-ce qu'on va lui dire, mais tu sais, on n'avait que 40 places. On a même rajouté 2, on ne peut pas. Est-ce que vous allez faire ça? Alors il y a des places qu'on avait mis, place X, en cas où. Il faut toujours prévoir. Pas prévoir, limiter les choses. Dis, c'est comme ça, il faut être carré. Oui, je suis d'accord. Mais parce que, pourquoi il faut faire ça? Dieu peut changer tout. Un seul seconde. Parce que si tu as préparé comme ça, tu dis, demain, je vais aller tel endroit, tu as préparé tout, évangélisation, oui, tu as le programme, la salle. Et Dieu nous dit non. Qu'est-ce que vous allez faire? Et pourtant, tout est préparé. C'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on fait les choses d'avance. On prépare, on prévoit. C'est important. On loue. Imaginez, on loue quelque chose. Dieu nous dit non.
Pourtant, on va dire, mais Seigneur, moi, le premier, je dis, Seigneur, tu pourrais me dire ça avant. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Quand on parle de la Pentecôte, Dieu fait ce qu'il veut. Mais nous, si on n'est pas prêts de laisser la place à Dieu de faire ce qu'il veut, et il nous étonne pour nous éprouver. Il est étonné. Paul, qui était bien préparé, le Saint-Esprit les empêchait. Et il a écouté. Et il a vu le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Il a discerné, il y avait une urgence. Et Paul et ses compagnons, ou bien Silas, faisaient partie du service des urgences de Dieu. Il y a bien dans les hôpitaux un service d'urgence. Et c'est préparé. Alors ils ne vont pas programmer d'avance. Tant de patients nous ont téléphoné, on a réservé tant de places. C'est pas comme ça. Nous tous, frères et sœurs, pas simplement Paul, on doit faire partie des services des urgences de Dieu. À tout moment, il peut nous appeler. Peut-être tu as préparé ton voyage. Imagine, tu prépares. Tu dis, moi, mes vacances, personne ne me dérange. Si tous les pasteurs faisaient comme ça, non, je ne pense pas que Dieu nous aurait mis au placard. Parce que je peux vous dire, parfois, qu'on est en vacances, il y en a souvent qui oublient, et il y a des cas qu'on est obligé de gérer à distance. Parce que c'est comme ça. C'est la vocation. On fait partie des services des urgences de Dieu. Certes que pour certains peuvent abuser, mais ça ne veut pas dire que on va regarder méchamment. Toujours ceux qui oublient. Et d'autres pour rien, ils vont demander. C'est pour ça qu'on met, quand on part, on essuie bien celui qui va nous remplacer, parce qu'on a besoin aussi de repos. Mais Dieu permet quand même s'il y a des vacances, parfois on est amené des urgences à revenir aussitôt. Est-ce que vous savez pas faire ça? Surtout pour ceux qui disent, j'ai bien réservé à la place ceci. Mais préparez-vous, vous qui voulez aller plus loin avec Dieu. Dieu aussi peut vous éprouver. Parce qu'imagine, ma soeur, si toi tu es plus engagé, ou bien toi mon frère qui est plus engagé, mais on peut être tous les deux plus engagés, quelque chose arrive dans l'église, Dieu permet, selon la responsabilité que tu as, que tu puisses venir. Est-ce que tu vas dire alléluia à Dieu? Qu'il soit ainsi. Il y a des métiers dans la société qui demandent ça aussi. Parce que dans le gouvernement, dans l'État aussi, c'est pareil aussi. Il y a certains qui exercent un certain poste, quand il y a un problème, ils sont amenés à revenir aussitôt. C'est merveilleux de vouloir aller plus loin. Hein, vous ne trouvez pas? On dit toujours qu'il y a des avantages et des inconvénients. C'est comme quelqu'un qui m'a téléphoné de la banque, m'a présenté son marché. Il parlait, il présentait bien. J'ai dit, monsieur, tout ce que vous m'avez dit, ce sont les avantages. Mais quels sont les inconvénients? Mais lui, il ne s'était pas préparé à ça. Il s'était préparé que me balancer pour me vendre son truc. J'ai dit, mais présentez-moi aussi les inconvénients. Et les commerciaux, très souvent, ils présentent bien, ils disent, tout va bien, il n'y a pas de problème. Le truc est garanti. Mais on sait tous qu'il n'y a pas de garantie de mot. Il y a toujours des inconvénients. Et servir Dieu, ça peut être aussi les inconvénients quand Dieu nous appelle à le servir. Surtout pour ceux qui sont responsables, comme Paul et Silas étaient des hommes responsables, prêts à répondre à ce service d'urgence. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à répondre à ce service d'urgence? C'est là le problème. On est prêt à servir Dieu. Mais quand Dieu nous dit va à droite, on risque de faire comme Jonas. Mais dans son humour, Dieu peut toujours nous rattraper. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Parce qu'il ne voulait pas. Et quand il est parti, même quand Dieu a béni ce peuple, Jonas murmurait. Il y a ceux qui vont faire, qui vont répondre au service d'urgence de Dieu, mais ils vont murmurer. Paul aurait pu murmurer en disant,
Mais j'avais tout préparé, un programme d'évangélisation. Il y a du monde qui m'entend dans cette ville-là. Et voilà, Dieu me dit, Dieu, explique-moi. Combien de fois pour certains ont demandé Dieu, mais Dieu, j'ai tout préparé, mon projet, mon programme. Et comme Paul, il t'empêche maintenant. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se trompent toujours. Il dit, ben, si Dieu, si ce n'est pas ta volonté, tu vas m'empêcher. Mais il ne nous empêche pas toujours. Vous connaissez l'histoire de Balaam. Dieu lui a dit comme ça. Balaam l'avait mis son cœur dans la cupidité, dans l'argent. Dieu a fini de le dire. Le même qui dit ne va pas, il a dit vas-y. Il me dit vas-y. Dieu encore attend pour le tuer sur le chemin. On aurait dit mais on ne comprend pas Dieu. Mais il fallait s'arrêter dans ce que Dieu a dit en premier. Parce que la réponse de Dieu, la deuxième réponse, c'est en fonction du cœur de Balaam. Et la première est en fonction du cœur de Dieu. Mais Balaam n'a pas écouté. Le Saint-Esprit peut nous empêcher. C'est pourquoi il faut être prêt à répondre. Je répète encore, je mets l'accent au service d'urgence de Dieu. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Parce que regardez, les médecins qu'on appelle parfois, quand ils sont d'astreinte, même ceux qui ne sont pas d'astreinte, parfois on les appelle. Quand arrivent des problèmes, que ce seul médecin qui est capable d'opérer, de faire quelque chose, on l'appelle en pleine nuit. Est-ce qu'il y a des médecins, des infirmières, ceux qui travaillent à l'hôpital, vous pouvez comprendre ça. Et parfois même le planning, ils ont un planning qui n'est pas facile. Ils sont fatigués, il y a ça, mais on va t'appeler quand même. Est-ce que tu vas dire, m'appelez pas, je suis fatigué, j'ai pas dormi la nuit, ça peut arriver. Mais que quand tu as appelé au service d'urgence, mes frères, il faut agir vite. On n'a pas le temps, ils n'ont pas le temps de dire est-ce que tu as dormi ou pas. Quand on t'appelle, on t'appelle. Dieu ne va pas t'appeler quand tout va bien. Dieu nous appelle au service d'urgence. Il y a tellement de besoins dans notre société, dans cette vie. Il y a des gens qui crient au secours. Ils sont dans le danger. Danger de mort. Et nous qui avons reçu la grâce de Dieu, nous sommes des médecins de la grâce. Amen. Et on doit être prêts à tout moment pour répondre aux urgences de ce monde. Mais comment répondre aux urgences de ce monde si nous, on n'est pas disposés, si on n'est jamais disponible, on est toujours occupé. Il y a des personnes, quand tu veux leur demander, ils disent « je suis toujours occupé ». Mais quand vous voyez occupé de quoi? Ça court dans tous les sens. Et pour d'autres, on dira « mais Seigneur, j'ai tellement de choses, va voir le frère Antel, mais lui il a le temps, il a la retraite. » Mais qui te dit il a le temps, il est comme toi. Mais il a donné son temps à Dieu. Il est prêt à répondre. Quand on l'appelle, on dit j'ai besoin de toi, frère. Il n'y a personne. C'est ça toujours le problème, le dilemme qui se trouve dans le service pour les responsables, soit responsables d'équipe dans l'église, c'est de trouver des gens qu'on peut compter sur eux. Et je bénis Dieu pour ceux qui seront disponibles. Ceux qui peuvent poser même des jours au travail. Je l'ai fait en mon temps, en son temps. Parce que l'œuvre de Dieu passait en premier. Il y a tellement de besoins. Il y a tellement des urgences. Pourquoi il y a des besoins, tels besoins? Parce qu'il y a une grande souffrance. Les gens n'ont pas choisi d'être dans la souffrance. Mais mes frères et sœurs, pour moi, Paul et Silas et les autres étaient comme des médecins spécialisés pour le service d'urgence dans le domaine de l'âme et de l'esprit. Il ne s'agit pas simplement du corps, mais de l'âme.
Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libre les opprimés, pour proclamer la délivrance aux captifs. Les gens sont en prison. Et pour les délivrer, il faut un service d'urgence. Oh, si on pouvait mettre un pôle dans l'église et appeler ce pôle service d'urgence, est-ce qu'il y aura des candidats? Je vous pose la question. Vous dites pas amen. Si on pouvait mettre un pôle, on l'appellerait ce pôle service d'urgence. On a pas mal de départements. Et si on pouvait créer un département service d'urgence, là je pourrais me réjouir. Est-ce qu'il y aura des candidats? Amen. J'ai entendu amen, mais je n'ai pas vu la main. Alors je comprends. C'est un engagement à moitié. Amen. Il y a un qui a élevé la main. Amen. Amen. Oui, tu vois, il faut mettre ce département plat. Service d'urgence. Et service d'urgence a besoin aussi des jeunes. Des plus jeunes. Parce que les personnes âgées aussi ont besoin des plus jeunes. Pour les aider. À tailler des herbes chez eux. Hein, les jeunes? Peut avoir aussi service d'urgence de la jeunesse pour aider ceux qui sont démunis, prêter main fort à la vie. Et eux, ils faisaient partie du service d'urgence. Ils étaient spécialisés. C'était des hommes, des femmes de prière. Et Dieu pouvait leur donner toutes sortes de remèdes pour aller secourir les autres. Car il ne faut pas oublier, la parole de Dieu est un remède. Amen. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à faire partie de ce pôle-là. Mais est-ce que le peuple de Dieu pourra se rendre disponible? Car Dieu, notre Seigneur, par le Saint-Esprit, il nous a confié sa parole. Ils étaient prêts à intervenir par le moyen de la prédication pour les secourir de leur angoisse. Est-ce qu'on peut entendre le cri de ce monde, de la vie là où Dieu nous a placés? Il faut être vraiment sensible. Et on doit être passionné de cette vocation. Cette tâche que Dieu nous a donnée, l'évangélisation. Être passionné, des médecins de l'âme. Car qui peut guérir l'âme si ce n'est que l'Esprit de Dieu qui est en nous? Et si tu es disponible, Dieu va te rendre sensible. Amen. Mais on est trop centré sur nous. Comment je pourrais devenir médecin si j'ai toujours mal? Je pense à moi. Comment je pourrais intervenir? Comment je pourrais me lever aussitôt de mon lit? Ah, oui, ça me fait penser à ce médecin. C'était un jeune encore. Ce médecin que vous connaissez tous, Samuel. Samuel. Quand il a entendu la voix de Dieu, en pleine nuit, il s'est levé 3 fois. Prêt à répondre. C'est pourquoi Dieu l'a engagé comme étant médecin de l'âme pour le peuple d'Israël. Pour prophétiser, pour parler de la part de Dieu, pour donner des remèdes au peuple. Il est dit quand il grandissait, il ne laissait rien tomber à terre. Il était disponible, prêt. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est la disponibilité. À tel point qu'on n'est pas disponible, les gens meurent autour de nous. On n'entend plus les cris. Quand les gens crient à ceux qui chantent, et on pense à nos affaires, au lieu d'entendre tous ces cris. Ah oui, cette prière de supplication nous montre aussi la détresse. La détresse. Le cri de détresse de la ville. C'est celle-ci. Viens à notre secours. Viens, Seigneur, à notre secours.
Ça a résonné dans leur cœur. Ça a résonné dans le cœur des apôtres. Cette vision que Paul avait reçue est restée imprégnée dans son esprit. Il y a des choses que nous recevons doivent être restées gravées dans nos cœurs. Et c'est ce qui va nous donner de la passion pour les âmes, à se battre dans la prière. Mais pour beaucoup, il y a des choses que Dieu vous a révélées. Et aujourd'hui, on les a mis dans les oubliettes. Mais ça doit nous marquer. Ça doit vraiment être gravé dans ton esprit, dans ton âme, dans tout ton être entier. Et c'est ce qui va t'aider à rester fidèle, intègre dans les voies de Dieu et dans son service. Garde la vision. Comme cet homme pouvait dire, j'ai un rêve. Et c'est ce rêve, cette vision qui va te garder. C'est cette vision qui va te donner du zèle. Et cette vision que Paul a vue, il a vu les choses claires. Et certainement ce qu'il a retenu, secours-nous, secours-nous, secours-nous. Il le supplie. C'est une prière de supplication. Une prière de supplication, elle ne peut que toucher. Une prière de supplication peut que toucher le cœur de Dieu. Et l'esprit qui était en Paul l'empêcher. Ça ne veut pas dire que Paul ne devait pas annoncer la parole de Dieu. Mais certainement, à cause d'un homme qui priait pour sa vie, Dieu a détourné sa trajectoire. Ça me fait penser à Isaïe et Ézéchias. Quand Isaïe est parti l'annoncer, donne tes ordres à ta maison, parce que tu vas partir, tu vas mourir. Et à peine que le prophète sort vers la cour pour trouver le chemin de la porte, le Saint-Esprit le saisit des repas. Je l'ai rajouté encore quelques années. Et pourtant, il y avait une direction pour sa vie. Mais Dieu a ramené à cause de la prière de supplication d'Ézéchias. Et il y a des hommes qui crient, ils peut être tout seuls. Et on s'est préparé pour plusieurs. Mais à cause de la prière de supplication de cette personne, Dieu risque d'annuler ton voyage. Pour ceux qui ont déjà tout préparé, qui ont l'habitude de planifier, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu seras capable d'annuler pour l'œuvre de Dieu à cause d'un homme qui supplie Dieu? Et peut-être tu vas dire, il y a toute une ville et là c'est un homme. Cet homme peut être comme la Samaritaine. La Samaritaine, Jésus s'est arrêté pour elle. Jésus était fatigué. Il avait faim. Mais il était disponible, prêt à répondre à cette femme qui souffrait, qui était en détresse. Prêt à répondre. Il n'a pas regardé à sa fatigue. Il n'a pas regardé à sa soif. Mais lorsqu'il a vu cette femme, il était prêt à s'oublier en lui disant, femme, donne-moi à moi. Et cette femme l'a regardé, elle a reconnu c'est un juif. Elle dit, comment un juif peut-il demander à une Samaritaine de lui donner à boire? Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Selon le contexte de la ville, contexte économique, et selon les traditions, le contexte religieux, c'est vrai qu'un homme ne pouvait pas parler à une femme comme ça, ni une femme aussi. Mais Jésus va aller au-delà, parce qu'il est la vie. Amen. Il était prêt à répondre à cette femme au service des urgences de Dieu. Et cette femme, selon le dialogue qu'ils ont eu avec Jésus, son cœur a été disposé. Et Jésus a fait ce qu'il a pu faire. Il a guéri son âme. Cette femme avait honte de se rendre devant les autres. Mais Jésus va la guérir.
Et lorsque les disciples vont retrouver Jésus, on dit mange, je n'ai plus faim. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, Dieu pourvoit toujours. Alléluia. Comme ce témoignage de notre sœur qu'on a entendu vendredi, elle dit, elle a emmené sa voisine à Paris. Elle n'a même pas eu le temps de faire des courses, de préparer un repas. Mais quand elle était rentrée, quelqu'un lui avait préparé un repas. Parce qu'elle s'est rendue disponible. L'urgence pour une personne. Est-ce que nous, on pourra aller aider quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, aller jusqu'à Paris, revenir? N'est-ce pas, on va dire, mais j'ai trop de choses à faire. Je suis occupé, je suis occupé. Dieu appelle ceux qui sont occupés pour lui donner une place. C'est là qu'il va savoir qu'il a la première place. Donne-lui une place. Sois prêt à répondre. Oui, le cri de détresse de la vie vient à notre secours. Frères et sœurs, nous montre que certainement cette ville est en détresse. Dans des situations difficiles, ils crient à Dieu sans le connaître pour qu'il vienne à leur secours. La Bible nous dit qu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toute détresse. Amen. Ma prière aujourd'hui, frères et sœurs, est que tous les chrétiens dignes de son nom puissent entendre le cri du Macédonien dans leur vie. Là où Dieu nous a placés. Est-ce qu'on entend les cris des voisins? Est-ce que vous avez déjà entendu le cri des voisins? De la ville là où Dieu vous a placé? Est-ce qu'on se soucie de connaître l'état d'esprit de la ville des voisins? Est-ce qu'on s'intéresse à eux? Parce que si on s'intéresse à eux, on va entendre leurs cris, frères et sœurs. On va entendre leurs cris. On doit chercher à connaître la volonté de Dieu. C'est la base de tout. Et on doit être disposé, disponible, disposé à obéir en toutes circonstances. Je dis en toutes circonstances. En toutes circonstances. C'est pourquoi il dit prêche l'évangile, prêche la parole en toute occasion, favorable ou pas. Insiste, nous dit la Bible. Amen. Alors on ne doit pas dire non, c'est pas favorable. Il pouvait dire c'est pas favorable, le Saint-Esprit m'empêche. Et voilà, il voit en vision. Parce que nous pouvons dire c'est une simple vision. Cette vision est une réalité. De ce qui se passe aujourd'hui, mon frère, ma soeur, en Christ. Le Macédonien aujourd'hui, c'est ton voisin, tes collègues de travail, ton patron, les gens de la ville qui crient jour et nuit. Pas simplement de nuit, mais de jour. En plus, avec ce qui arrive à notre société aujourd'hui, le coronavirus, ça a déréglé la société. Ça crée des peurs, des angoisses. Et les gens crient. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous qui sommes des médecins de l'âme, nous devons répondre à ces urgences. Je doute fort que lorsque Dieu va nous appeler, on va se dire, pas de corona, il ne faut pas que j'attrape le corona. Mais si Dieu nous appelle en urgence, si Dieu t'appelle à aller secourir quelqu'un qui a le corona, tu vas faire quoi? Certes, tu vas dire oui, dispensation. Mais le Saint-Esprit peut te dire approche, prie pour elle. Amen. Si Jésus-Christ a touché les lépreux, il y a des maladies qui ont tué plus que le coronavirus. Et déjà, le tabac, il tue plus que ça. Est-ce qu'on va l'interdire aujourd'hui? Est-ce qu'on va fermer les tabacs? Mais pourtant, on a fermé les restaurants. Et le tabac tue plus. Et même l'Église, dans toute sa foi, il y a des chrétiens qui ne viennent plus à l'Église.
Mais comment ils vont entendre le cri? Eux, ils n'entendent que leur cri de leur cœur, et leur cri de leur cœur, c'est la peur. Et si tu entends que la peur qui t'habite, comment tu vas répondre? Après, tu vas dire, te dit-on, Dieu pour tous, chacun pour soi, et Dieu Dieu pour tous. Dieu pour tous. Voilà. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Non. Parce que regardez, c'est vrai qu'on doit respecter. Mais deux fois, quand on voit des chrétiens, à peine ils pensent qu'on va s'approcher d'eux. Ils commencent à trembler. Et pardon. Soyons aussi la paix. Mais attends, faisons confiance quand même à Dieu. Amen. Il y a des personnes même à distance. Il y a ceux qui ont peur de venir à l'église. Il y a un problème. Alors si tu vivais à l'époque des apôtres, tu aurais fait quoi? Quand Dieu te disait, si Dieu te disait va prier pour les lépreux, Seigneur, t'es sûr. T'es sûr, c'est toi qui me parles? Non, Seigneur, je peux prier à distance, au nom de Jésus. À distance, Dieu agit. Oui, c'est vrai. Mais Dieu ne te dit pas de prier à distance, il te dit avance. Secours. Prends-la dans tes bras. Prie pour elle. Qu'elle ressent cette chaleur. Alléluia. Amen. Tu vas dire Corona, mais il y a beaucoup qui se cachent derrière le Corona, quoi. Même ceux qui se marient, pas tous, ça les arrange. Comme ceux qui sont mariés pas longtemps, on dit, ça arrange votre affaire, 19h pile poil, tout le monde à la maison. C'est vrai, il y a des avantages, des inconvénients. Parce qu'il y a des personnes pour quitter. Il y en a aussi quand ils arrivent, ils vont dans un mariage, c'est là comme tout le monde part, c'est là qu'ils arrivent. Ça arrange aussi. Mais il faut équilibrer. Ça ne doit pas mettre la peur en nous. Parce que sinon, comment on va secourir les autres? Parce que déjà, si on t'appelle, quand la personne va te parler au téléphone, déjà tu dis, hé, Corona. Toi, la personne, elle répète, tu viens de dire, t'habites où? Quand elle va dire, j'habite tel endroit, Corona. Ça va te boucher les oreilles. Mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on fait, mais pasteur, on ne va pas le dire publiquement. Parce que les gens vont dire, oui, on ne souhaite rien. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Mais il y a beaucoup qui ont disparu. Il dit, ah non. Surtout quand on parle de Moulouse, on dit, mais ça allait à l'église. Est-ce que c'est Moulouse qui a fabriqué ça? Ils étaient victimes. Arrêtons. Mais comment on va répondre aux urgences s'il y a la peur, frères et sœurs? Est-ce que tu es prêt à changer ton planning pour le planning de Dieu, pour secourir les autres? Je vous pose la question. Amen. On a tous un planning chargé. Vous travaillez. Le mari et la femme. Les enfants sont à l'école. À vrai dire, on n'a pas le temps. Mais comment on va servir Dieu à l'église? Ben, je ne sais pas, je cherche à trouver un moyen. Mais vous pensez que répondre aux urgences, c'est venir remplir les églises les dimanches? Imagine, je sais que, bon, il dit, dans l'église, Dieu a donné à chacun différemment. Dieu nous a donné différemment. Vous êtes d'accord? Je n'ai pas tous les dons. Encore un. Seul Jésus a tous les dons. Mais il nous a donné tous différemment. Si moi, par exemple, je dis c'est quelqu'un a quelque chose, et selon face, je me trouve face à un problème, je sais que c'est la sœur un tel, c'est le frère un tel, et Dieu me convainc d'appeler. La personne dit non, pasteur. Et pourtant, je dis, ben, une semaine, 2 semaines. Pasteur, c'est dur. Mais Dieu, après, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre, il va donner à un autre. Parce que regardez bien, parlons bien. Avec le planning qu'on a aujourd'hui, notre planning, le planning que vous avez, même pour celui qui est dans le chômage, au chômage, il a un planning chargé, même plus que vous-même. Allez le demander. Et il va vous dire, c'est pas parce que je ne travaille pas, mon planning n'est pas chargé. Parce que si, en plus, il peut se braquer vite, parce qu'on peut penser qu'ils ont plus du temps.
Mais parlons bien. Est-ce que votre planning n'est pas chargé? Même là, les ados là. S'ils vous donnent leur planning là, vous allez dire, les parents ont demandé, mais quand on leur demande même de venir nous aider à la maison, ils sont chargés avec leur téléphone. Mais c'est vrai, ils vont vous dire qu'ils sont occupés. Il faut dire occupés de quoi? Même, il y en a qui sont occupés de rien faire. Le planning est tellement chargé. Mais si on n'apprend pas à laisser, même toi qui es chargé de rien faire, tu es appelé aussi à faire pour Dieu. Mais ça commence chez toi. Quand tes parents te demandent, viens faire la vaisselle, tu dis, c'est là que tu trouves tes chargés, tu vas faire les devoirs. Mais comme par hasard, quand il n'y a rien qui est dit, il n'y a pas de devoir à faire, il y a autre chose. Mais quand on lui dit, viens, papa, j'ai quelque chose à faire. Pardon. Le service commence comme ça. Parce que si tes parents te demandent, tu es toujours occupé, même à rien faire, à te regarder devant le miroir, ça aussi c'est du travail. Mais ce n'est pas du travail pour Dieu. Mais Dieu te teste. À moi, même comment, quand il boude, je dis, vous allez bouder, mais vous allez faire. Et moi, je vais m'asseoir. Deux fois, asseyez-vous, parents. Parce que Dieu, il est assis dans le ciel. Il nous attend, il dit, fais. Parents, parfait, il faut s'asseoir. Parce qu'on a tellement fait. Oui. Après, deux fois qu'on leur dit, il dit, et toi? Attends, mais ils sont un peu, excusez-moi du terme, plus bon, et deux fois. Quand il est, même pour ranger leur chambre, c'est un problème. Ils attendent maman puisse venir le faire. Maman, apprenez à dire non. Parce que vous êtes toujours là, mais laisse-le, je vais faire. Et après un jour, tu vas dire, tu es fatigué. Heureusement, le mari, il a dit, tu es fatigué. Qui a dit, tu vas faire tout? Mais comment on va répondre aux urgences de Dieu? Est-ce que tu es prêt à changer ton planning? Est-ce que vous êtes prêts, ados, jeunes, même pour les réunions de jeunesse? Regardez, on ne va pas prendre tout, mais je pense que vous allez avoir du temps. Parce que, regardez, comment vous allez gagner d'autres jeunes si vous n'êtes pas équipé? Un médecin doit être équipé pour savoir quel remède je dois donner aux autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup, le taux de suicide a augmenté à cause de cette pandémie. Les gens, quand je discutais beaucoup à l'extérieur avec des parents, il y a beaucoup qui disaient, ces derniers temps, leurs enfants entendaient des voix et tout ça, le monde va en perdition. Et vous allez connaître des collègues, des camarades, si vous ne veillez pas, si vous entendez pas leurs cris, le lendemain, un jour, vous allez entendre que ta copine n'est plus là. Parce qu'elle était avec toi, elle souriait, mais tu ne voyais pas derrière le sourire la tristesse. Et je me rappelle cette fille qui est venue, elle était souriante, mais quand j'ai prié pour elle, Dieu me parlait. J'ai dit, mais attends, tu es en train de sourire. Dieu me dit ceci, que ceux qui souriraient à cause de toi, tu leur faisais rire, et tu te dis, mais un jour, ils ne vont plus te voir. Ils vont se dire, mais celle qui souriait, celle qui faisait tous rigoler, s'est suicidée. Et quand je lui ai dit ça, elle a failli tomber. Elle dit, comment Jésus a mis le Saint-Esprit? Car quand dit Paul, il nous dirige. Amen. Mais pourtant, tout allait bien. Il y a des gens, tout va bien. Et quand vous n'allez plus le voir, on dit, c'est pas possible. Non, pas lui, pas elle. Elle a tout, les études, elle a une voiture, elle a ceci. Pourquoi elle s'est suicidée? Mes frères et sœurs, même dans le lieu de travail, est-ce que vous pensez que Dieu ne nous a pas interpellés? Est-ce qu'on était assez sensibles? Est-ce qu'on prie pour nos collègues de travail? Est-ce que le soir on dit, Seigneur, quand je vais, tu as dit que tous les fouleurs à la pente, je vous donne. Est-ce que tu pries pour tes collègues de travail? N'est-ce pas quand ils te font la misère, tu dis failla le feu sur eux? Comment Dieu va te montrer? Comment Dieu va te faire entendre les cris? Or, si elle est difficile, c'est parce qu'elle souffre. Elle ne sait pas où se tourner. Mais Dieu est plus fort que ça. Amen. C'est Christ ne peut pas rien te faire, quoi que ce soit. Si elle t'envoie balader, t'as Jésus. Et Jésus va te dire, elle souffre. Et lorsque tu vas le dire,
c'est parce que tu souffres que tu fais ça. Combien de personnes dans le travail, Dieu m'a donné des paroles de connaissance. Et il pleurait. Même en parlant du patron, je priais pour lui. Et quand j'allais rentrer dans son bureau, je disais ça. Il est resté scotché, il écoutait. Dieu nous appelle à être des médecins de l'âme. Être des médecins de l'âme, on nous appellera. Pour des situations compliquées. Pour guérir les cœurs. Mais est-ce qu'on est disposé et disponible de répondre? On demande Dieu des talons. Bénis-moi, je veux ceci, je veux guérison, miracle. Mais Dieu nous demande la plus petite chose. Prie pour ton voisin. Vas-y, souffre, approche-toi. Mais on veut quand on dit faille, tout le monde tombe. Et le boiteux peut dire je marche. Comme ça on voit, on a la puissance. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est aller vers le plus petit. Celui qui crie, celui qui dit secours-moi. Je ne connais pas Dieu, mais je souffre. Donne-moi ce que tu as. Donne-moi ta paix. Quand les gens nous regardent dans le lieu de travail, ils voient la paix qui est sur nous. C'est pour ça, deux fois, ils nous provoquent. Parce qu'ils disent, mais elle, il y a la pression, elle est tranquille. Ça les énerve aussi. Ça les énerve. Mais va leur dire, ne t'énerve pas. Avant, j'étais comme toi. Mais aujourd'hui, Jésus m'a secouru. Amen. J'ai crié à lui quand il dit qu'un malheureux crie. L'Éternel entend, il le délie de toute détresse. Alléluia. Amen. Et Dieu est prêt devant ceux et celles qui crient. Un cri de cœur. Le monde crie. Les enfants crient à l'hôpital. Allons dans les hôpitaux. Nous verrons comment les gens sont malheureux, comment les gens souffrent, comment on les enferme. Ils crient jour et nuit, mais ils n'entendent personne. Ceux qui sont en prison crient. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, j'étais en prison et vous ne m'avez pas secouru. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. En disant, mais quand avons-nous vu dans cet état? Il dit à chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses au plus petit au milieu de vous, c'est à moi vous n'avez pas fait ça. Amen. Alors le cri de cet homme, c'est Jésus qui a permis que les disciples entendent pour secourir. Et Dieu cherche des hommes qui vont le dire, mais voici, envoie-moi. Tu peux avoir tous les dons de l'Église. Mais si tu n'es pas prêt à secourir une âme, Dieu risque de mettre tout ça à côté. Il n'y aura aucun effet. C'est pourquoi il est dit, certains le diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? Quand tu chasses les démons, il y a tout un travail aussi. Pour secourir la personne, secourir son âme. Car quand les démons sont chassés, dans l'esprit, il y a l'âme, il y a des choses qui sont déformées. Il y a des choses qui ont besoin d'être rétablies. Revenir à l'ordre. Il ne s'agit pas de prier, de dire, j'ai apporté le remède. Dans le remède, il n'y a pas simplement la parole, la prière, mais il y a aussi la parole, il y a aussi notre présence. C'est à ça que Dieu nous appelle à secourir, car Dieu entend chaque jour des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes filles, des jeunes hommes qui crient autour de nous. Et chaque fois qu'ils crient, Dieu te dit, as-tu entendu? Et quand Dieu te dit, le Seigneur te dit ça, il a plein de larmes dans ses yeux parce que tu n'entends plus. Dieu veut réveiller ton esprit, alléluia. Amen. Dieu veut réveiller son peuple, qu'on puisse entendre les cris des malheureux, tous ces enfants qui souffrent. Quand cette femme que j'ai rencontrée en plein centre-ville, qui me dit qu'elle a failli passer, mourir, divorce, violence, son enfant qui entendait des voix. Il y avait les gens qui passaient, mais je lui ai dit, je vais prier pour toi. Malgré le corona, j'ai posé ma main. J'ai prié pour elle. Même si c'était dehors, c'était en face de la mairie. Peut-être qu'ils vont dire qu'il y a le droit. J'ai le droit avec mon Jésus.
J'ai le droit avec mon Jésus. Je fais parfois avec des gens qui sont prêts à aller au-delà pour montrer sa gloire. Est-ce que tu vas entendre le cri? Non. On vit dans un pays qu'on met les gens à la maison de retraite, on les abandonne. Il y a la maltraitance. Ces personnes âgées qui crient, qui pleurent, mais est-ce que nous, on prie pour eux? Je me rappelle quand on était parti chanter dans cette maison de retraite, au début, on a vu comment ils étaient là, touchés. Ils prenaient toutes les paroles. On peut guérir à travers les chants. On peut guérir à travers les chants. Amen. Dieu veut agir à travers les chants. Amen. Il se peut quand tu vas chanter avec l'onction, Dieu va opérer des miracles, des guérisons. Amen. C'est pour ça qu'il est important, ceux qui chantent, qui conduisent la louange. Parfois, faites une retraite dans la prière. Passez des nuits dans la prière. Dieu va vous faire entendre des cris, des machins. Il va vous emmener à composer selon ce que vous avez reçu dans la vision, selon les cris que vous avez entendus. Il y a plusieurs, ceux qui ont composé dans leur vie avec Dieu, ils ont entendu des sons la nuit. Ils ont entendu, reçu une vision qu'ils voyaient, que Dieu utilisait leur chant pour guérir, pour restaurer. Ce Dieu qui a révélé ces choses n'a pas changé. Aujourd'hui, tu as mis cette vision à côté. Tu te dis, le temps est passé. Le temps n'est pas passé. Elle est là en toi. Elle brûle. Mais tu fais les choses mal. Tu veux faire les choses tout seul. Mais Seigneur veut t'orienter vers quelqu'un qui va t'orienter. Va te dire, aussi j'ai prié pour toi. C'est pour ça qu'on a besoin des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Amen. Des ministères. Mais ceux qui veulent faire le chemin tout seuls, ils ne vont pas arriver. Parce que Dieu a placé. Dieu a révélé à ses serviteurs ce qui se passait dans la ville. Je ne vais pas continuer. Est-ce que je veux crier à Dieu dans la prière? Amen. Et demander Dieu pardon parce que le diable a rempli notre planning. On vit dans un monde tellement occupé. Avant, ils n'avaient pas ça, télé, tout ça. Même les gens, quand ils mangent ensemble, ils ne mangent plus ensemble parce que les téléphones ont divisé. Les familles, a séparé les familles. Et quand quelqu'un souffre dans sa chambre, les autres ne vont pas savoir parce qu'ils vont dire qu'il est avec son portable. Comme si son portable va le consoler. Après, quand il cherche des consolateurs, là, c'est là que le diable ouvre les portes en disant, t'as pas de parents. Je suis là. Tes parents ne peuvent pas te comprendre. Je suis là, mais c'est faux. C'est faux. Dieu t'a fait grâce d'avoir des parents chrétiens. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. On n'est pas parfait, mais on a l'amour de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Oh Jésus. Pardonne-nous. Oui, Est-ce qu'on Seigneur. peut demander pardon à Dieu? Oui, Parce que pardon, nous Seigneur, tous, on mon a un Dieu, de planning nous permettre, chargé. Seigneur, de passer du Il y temps, a plus Seigneur, de pour les place pour difficultés, Dieu. Seigneur du monde, Seigneur. Il n'y a plus de place pour les autres gens. Quand il y a de la place, c'est des choses qu'on a déjà planifiées La place nous-mêmes. pour toi, pour ta Là, on maison, peut donner de la Seigneur. place. Oh Mais Jésus. qu'en est-il pour les autres gens? Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. je te prie pour ton église de Jésus. Au nom de Jésus, Tu nous as placés dans une ville. que nous fassions de toi notre Il y a les priorité, souffrances mon de Père cette éternel, vie. que nous puissions entendre les Et cris ce lieu est comme de ceux qui souffrent une pour nous, pharmacie. Seigneur mon Dieu. Oh, Et chaque personne représente un remède oui, Seigneur. qui peut vraiment relever l'autre, celui qui est dans la Oh, souffrance. alléluia. Tu es plus qu'un remède. Amen. Que tu passes ta Dieu t'a appelé à faire du bien dans ton entourage. Tes voisins même, il y a celles qui crient continuellement, mais tu l'entends pas. Quand tu sors chez toi, tu penses à ton travail, tu penses à l'argent, il n'y a plus rien. Seigneur, pardonne-nous. Au nom puissant. Pardonne-nous, Père. Alléluia. Libère-nous. Libère-nous de ce planning qui nous tient, qui nous empêche de te servir. Et nous sommes là que pour le service de dimanche. Oh Jésus. Seigneur, Que vraiment tu passes ta on se tiendra devant toi. Tu nous sortiras toute une liste. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Je t'ai parlé. Mon esprit t'a parlé. Tu n'as pas entendu parce que tu étais pris par ton planning. Oh Pardonne-nous. Jésus, pardon. Seigneur, nous voulons être une église qui répond aux urgences. Amen. Pas simplement pour notre ville,
mais pour notre Seigneur Dieu, département, merci de bénir, Seigneur, pour ta notre maison, pays, de bénir chacun de mes frères jusqu'aux et sœurs, extrémités que de la vraiment nous terre. soyons disponibles. Car Seigneur, si nous ne sommes pas sensibles aux besoins de la ville, comment nous serons aussi pour les besoins de notre pays, pour le besoin du département déjà là. Alléluia. Seigneur, Oh Jésus. tu veux faire de nous des grands médecins, Alléluia. des grands médecins spécialisés dans tous les domaines, sous cette terre, même des maladies que le monde, les médecins de ce monde ne peuvent pas guérir, mais tu as donné la capacité à ton peuple. Mais ce que tu veux voir, c'est la disponibilité. Je prie pour la disponibilité de chacun. C'est lorsque tu vas voir la disponibilité en nous, c'est là que tout suivra. Oh Jésus. C'est là que tu pourras nous dire, je t'ai donné des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits, paroles de prophétie, diversité de langues, langue de feu, langue des anges. Est-ce que Dieu peut mettre une parole en langue qui va guérir, une parole en langue qui va restaurer? Il y a ceux, quand ils nous entendent louer Dieu en langue, cela restaure leur cœur. Car ce sont des remèdes que le monde ne peut contenir. Oh Jésus, Alléluia, tu passes ta main. je te prie pour les plus jeunes au milieu de nous. Amen. Quel que soit ton âge, tu dois devenir un médecin de l'âme. Amen. Il y a des jeunes qui souffrent aujourd'hui. Quand ils nous racontent leur vie, on dirait que les choses sont parties vite. Ils ont connu des choses que... Un enfant parfois de 11 ans, 12 ans, il va connaître des choses qu'un enfant, un jeune de 20 ans n'a pas connues. Oh Seigneur, Oh Jésus. je te prie. Alléluia. J'appelle les musiciens. Vraiment, Oh Dieu Tout-Puissant, sois élevé. termine par un chant. Amen. Alléluia. Que Dieu puisse utiliser aussi la Transforme nos musique vies, Seigneur. Tu transformes comme un nos moyen cœurs, de Seigneur. guérison. Oui, Seigneur, merci pour la Comme un louange moyen qui est de paix. puissante, Seigneur. Merci pour nos prières, Seigneur mon Dieu. Comme un moyen qui va nous emmener à se remettre en question. Même si tu as été sensible devant 2 personnes, mais il se peut que Dieu t'a envoyé quelqu'un. Tu étais ce jour-là tellement pris par ton travail. Ça arrive. Et quand tu as vu ce qui est arrivé, tu as pleuré. Oh Jésus. Tu as dit pourtant, elle était venue le dernier jour. Elle avait tapé la porte. J'étais penché sur mes dossiers. Oh, Et Dieu m'avait dit, lève la tête. Et quand j'ai entendu elle sauter la vie, ça m'a fait mal. oh Dieu Tout-Puissant. C'est pas facile. Mais ce qui va te permettre de ne pas taper à côté, c'est ta vie, ta relation le matin avec lui. C'est important d'avoir une relation le matin. Amen. Parce que le diable, sinon, il va nous distraire. Il va t'empêcher d'entendre. C'est vrai. Il va tellement t'occuper. Mais si tu mets ta journée à Dieu, il va conduire ta journée. Oh Jésus. Terminons par un chant. Amen. Alléluia. Si Tu tu l'es conduis bien. nos journées chaque jour. Oh Nous Saint-Esprit. remettons tout entre tes mains, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et j'ai fini. Vraiment que ce chant. Alléluia, Santo, Gloria Santos. Santo, Gloria Shiva, Gloria Santos. Merci. Saint-Esprit, fais le travail, toi maintenant, dans les cœurs. Tu m'as permis de parler. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection
pardon.